On a commencé une série qui s'intitule « Chrétien athée ». C'est rare qu'on met ces deux mots-là ensemble, chrétien, athée, mais on a parlé dans les dernières semaines de différentes choses. Mais avant, je veux vous lire le verset sur lequel cette série est basée, qui dit ceci dans 1 Jean 2,6, que celui qui affirme qu'il demeure dans une communion permanente avec le Christ doit aussi vivre comme il a vécu. All right? Alors, la parole de Dieu ici est tout simplement en train de nous dire ce que Jésus a fait, il faudrait le faire nous autres aussi. Si on veut avoir un exemple de vie, si on veut avoir quelque chose qu'on veut mettre devant nos yeux pour répéter, baser notre vie sur, ça devrait être sur ce que Jésus a fait. All right? Je vous ai déjà dit que la parfaite théologie, c'est Jésus. Si on veut savoir comment est Dieu, qui est Dieu, comment représenter Dieu, nous devons regarder à Jésus. Mais un chrétien athée, c'est une personne qui dit, qui croit en Dieu, mais qui agit comme il n'existait pas. Et on s'est aperçu dans les dernières semaines qu'on a tous des comportements de chrétiens athées dans nos vies. J'ai été béni de voir la naîteté dans les gens, l'authenticité dans les gens dans les dernières semaines. Parce que si on n'est pas capable de se regarder dans le miroir, comment on peut voir qu'est-ce qu'on doit changer dans nos vies? Comment on peut voir les angles morts dans nos vies? Qui sait qu'il y a des angles morts dans sa vie? Vous savez, c'est quoi un angle mort? Un angle mort, c'est un endroit que tu ne vas pas bien dans ta vie et que tu n'es pas capable de changer parce que tu ne le vois pas. Tu ne le reconnais pas. Souvent, ça prend un prédicateur bien aimé comme moi-même pour vous ajuster le miroir un petit peu et vous faire voir ce qui est plus près qui est supposé d'être. Des fois, ça prend un message. Des fois, ça prend un bon ami. Des fois, ça prend un bon ami qu'on griche des dents quand il nous dit la vérité, mais un bon ami dit la vérité dans l'amour. Allô? Et d'autres fois, c'est une femme ou un mari. C'est le fun. Des fois. Mais ça prend ça. Et des fois, ça prend qu'on se dise les vraies choses et que le lendemain, tu te réveilles encore à côté de la même personne. Ah, c'est dit, je t'aime, chérie. Merci de m'avoir dit la vérité. Merci de m'avoir dit les vraies choses. Pas toujours facile. Qui est honnête ce matin? Il dit, c'est pas toujours facile d'entendre la vérité. Hein? All right. Et ce matin, je vais continuer. Les deux premières fois, les deux premiers messages, la première fois, j'ai dit qu'on croit en Dieu, mais qu'on ne le connaît pas vraiment. On croit en Dieu, mais on n'a pas nécessairement une intimité régulière avec lui. On dit qu'on croit en Dieu, mais on n'a pas de vie de prière. On ne croit pas nécessairement dans la prière. Si on croirait dans la prière, on prierait beaucoup plus. J'ai dit la semaine passée, on a eu du bon temps ensemble, mais j'ai dit la semaine passée qu'on dit qu'on croit en Dieu, mais on ne lui fait pas totalement confiance. Pourquoi? Parce qu'on s'inquiète. On s'inquiète à gauche et à droite. Il y a plein de gens qui m'ont dit, qui sont venus me voir après, c'est vrai, je m'inquiète moi aussi. J'ai été honnête avec vous, j'étais bien à cœur ouvert avec vous dans les dernières semaines. Je vous dis mes faiblesses, je vous dis mes choses que moi je dois travailler. Et des fois, je m'inquiète. Et il y a d'autres gens qui m'ont dit, c'est vrai, Joël, c'est difficile de ne pas s'inquiéter. Pourtant, on le sait qu'on sait. Tu ne t'inquiéteras pas de rien jusqu'à temps que tu t'inquiètes. C'est comme moi, je jeûne entre 2 repas. Donc, moi, je ne m'inquiète pas entre 2 inquiétudes. Right? Mais aussi, l'autre chose que j'ai dit, c'est que on dit qu'on croit en Dieu, mais on ne s'inquiète pas. C'est quoi l'autre chose que j'ai parlé la semaine passée? Non, j'ai dit que... Voyons, dans le mémoire. Mon flash check dans mes notes. Ah oui, c'est ça. On pourchasse le bonheur à tout prix. Hein? Vous en rappelez, celle-là? On s'achète des choses, on veut remplir nos vies, on remplit nos vies d'activités. Et on oublie qu'avec Jésus, c'est celui qui nous comble. Ce matin, je continue. Je vais parler de 2 choses. Ce matin, ça va être difficile aussi. Right? Ça va être intéressant.
Faudrait pas que je dise difficile. Ça va être intéressant pour chacun d'entre nous ce matin. Et ce matin, les deux choses que je veux aborder, c'est un, c'est qu'on dit qu'on croit en Dieu, mais on ne partage pas vraiment notre foi. Et l'autre chose, c'est qu'on dit qu'on croit en Dieu, mais pas vraiment dans l'Église. All right? Et je ne sais pas pour vous, mais moi, ma première expérience d'évangélisation, ça a été à Agi à l'âge de 16 ans. Et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Agi, je ne sais pas s'il y en a qui savent c'est quoi Agi, Marie-France, ça sait c'est quoi Agi, c'était un mouvement là, 16 ans, 22, 23, 20, oh boy, 24 ans. Il y a 24 ans de ça, où on prenait les jeunes de la province du Québec et on les mettait ensemble et on les prenait, on les emmenait dans une ville ou un coin de pays et on leur faisait faire de l'évangélisation. Et moi, je n'avais jamais fait de l'évangélisation de ma vie. Je n'avais jamais sorti les 4 murs de l'église de ma vie. J'allais à l'école, à l'église, le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. J'avais la jeunesse le vendredi, les activités d'école du dimanche le samedi et j'étais à l'église le dimanche matin et le dimanche soir. Alors moi, je ne connaissais pas d'autre chose que les 4 murs de l'Église. Et on m'a dit, OK, Joël, tu vas faire de l'évangélisation. Et je sentais que c'était comme une évangélisation imposée. Tu sais, dans les années 80, c'était de l'évangélisation imposée. C'était comme ça va cogner à la porte. Tu sais? Et j'avais jamais fait ça. Et là, tu as 16 ans. Et là, tu ne sais pas quoi dire. Tu n'as pas eu de cours comme évangéliser. Tu ne sais même pas toi-même encore c'est quoi réellement le plan du salut. Tu ne sais certainement pas c'est quoi les 4 points à expliquer aux gens. Mais ils t'envoient à cogner la porte et leur parler de Jésus et les témoigner. Et moi, je trouvais que ça faisait un peu témoin de Jéhovah. Et jusqu'à temps que j'ai trouvé comme défaite pour rentrer dans la maison en me disant, parce que les gens nous... Tu sais, tu te fais rejeter dans ces moments-là, le chien te jappe après, le chien te court après, les gens sont bêtes, les gens, mais tu as 16 ans et ta première expérience de l'évangélisation, c'est le rejet. Hein? Et moi, j'avais trouvé comme astuce, en ouvrant la porte, je disais, inquiétez-vous pas, on n'est pas des témoins de Jéhovah. Juste pour mettre les gens à l'aise. J'ai 16 ans, là, j'ai pas beaucoup de concepts d'évangélisation, OK? Jusqu'à temps que j'arrive sur une personne qui me dit, bien, ça donne bien, moi, je le suis. Qu'est-ce que tu fais à 16 ans? Tu ne sais pas. Tu dis, bien, écoute, on a un pamphlet, on vous invite, venez nous voir, mais tu n'as aucune autre idée quoi faire. Une chose que j'ai développée, par exemple, dans ces moments-là, c'est la prière. J'ai vraiment développé mon côté de prière. Je ne savais pas quoi dire, mais j'ai vraiment développé ma prière. Et ma prière était celle-ci, Seigneur, fais que les gens ne soient pas chez eux. Ça, c'était ma première expérience de témoignage. Mais on s'est amélioré au cours du temps, même. Il y a des moments où que moi puis mon épouse, on priait avec des jeunes de la jeunesse, et on était tellement en feu, on disait, OK, Seigneur, on sentait le Seigneur, on disait, OK, allez dans l'hôpital, puis allez prier pour les malades. Là, on avait 19, 20 ans à ce moment-là. On n'avait jamais fait ça. Quand on rentre, nous, dans l'hôpital, c'est par la civière, mais on n'a jamais allé pour rentrer à l'hôpital pour faire sortir les gens de la civière. À un moment donné, on s'est dit, on y va, on rentre, on passe la sécurité. On n'était pas obligé de se laver les mains avec la mousse dans ce temps-là. Et on monte au 4e, on monte au 5e étage, puis on allait dans les chambres, on a prié pour les gens. Come on! Non, mais avoue que c'est mieux que ma première expérience, hein? Mais si on est honnête avec nous, si on est franc avec nous, peut-être pour certains non, mais pour plusieurs, oui, on est hésitant de partager notre foi. On est hésitant de parler de Jésus. Pourtant, on est convaincu que Jésus est la solution. Jésus, tu es la... C'est quoi cette chanson-là qu'on chantait quand on était jeune, Agi? Pas Agi, mais Explosion Jeunesse. Marie-France va savoir ça. Jésus est la solution, quelque chose de même. On chantait ça.
Bon, excusez, là, ça ne marche pas mon affaire. Mais on chantait Jésus est la solution, Jésus est la solution, Jésus est la raison. Puis on le sait, on est convaincus, mais on a de la misère à partager notre foi. Pour X raisons, c'est difficile. Pour X raisons, on a de la misère à partager notre foi. Puis on comprend un peu l'hésitation. On comprend qu'aujourd'hui, les gens qui sont imposants avec leurs croyances, ils se font rejeter rapidement. Vous êtes d'accord avec ça? Il y a eu un sondage dernièrement, et vous allez rire. C'est un sondage sur tous les corps de métier et c'est quoi le niveau de confiance ou d'intégrité dans les corps de métier. All right? Et vous allez être surpris d'apprendre que le téléévangéliste est arrivé 71e sur 73 métiers. Juste devant le criminel et le dealer de drogue. Alors, vous voyez un peu comment il y a de la confiance dans l'évangélisation aujourd'hui. La façon dont on a procédé, la façon dont on a agi dans les dernières années. C'est vrai qu'aujourd'hui, évangéliser n'est pas facile. Pourtant, évangéliser dans la Bible, c'est simple, c'est juste partager une bonne nouvelle. C'est ça le mot évangile. Évangile, c'est amener une bonne nouvelle, partager une bonne nouvelle. Mais le sentiment qui est souvent attaché avec l'idée de partager, l'idée de la gêne, l'idée du rejet, nous empêche ou nous retient de partager avec confiance notre foi. Pourtant, on croit en Dieu, on croit que les gens ont besoin de Dieu, mais pourtant, on a de la misère à partager notre foi. Êtes-vous d'accord avec ça ce matin? Pourquoi on est hésitant? On est hésitant parce qu'on ne veut pas être imposant, on ne veut pas être rejeté. Qui s'est déjà fait rejeter en partageant l'Évangile? Des fois, on est gêné, des fois, on ne sait pas quoi dire. Mais je dirais que la plus grande raison pourquoi on ne partage pas nécessairement notre foi, c'est qu'on ne croit pas à l'enfer tant que ça. Parce que si on croirait à l'enfer un peu plus, je pense qu'on aurait un peu plus d'urgence de partager notre foi. On y croit intellectuellement à l'enfer, mais est-ce qu'on y croit réellement au point que ce qu'on sait sur le ciel et l'enfer amène une urgence dans nos vies de partager l'Évangile? Vous savez, à l'article de la mort, tout le monde veut aller au ciel. Vous savez qu'à peu près 3 personnes sur 4 croient au ciel, mais que la moitié des gens ne croient pas à l'enfer. On veut croire au meilleur, mais on ne croit pas vraiment à la réalité des choses. Vous savez, ce n'est pas les sondages ou les statistiques qui déterminent la réalité. Dieu a créé un univers avec un ciel et avec un enfer. Mais on ne croit pas vraiment tant que ça, parce que si on y croirait que les gens qu'on rencontre vont en enfer et que peut-être le seul moment que quelqu'un va leur parler de Jésus, ça serait nous, est-ce qu'on ferait un peu plus d'efforts pour leur parler de Jésus? Est-ce que vous me suivez? S'il y a quelqu'un qui est sur le bord de l'article de la mort et je ne lui parle pas de Jésus, c'est quoi les chances que quelqu'un d'autre va y en parler? Est-ce que vous me suivez? Si on est honnête, est-ce qu'on est vraiment des lumières dans ce monde? Vous êtes très silencieux ce matin. Est-ce qu'on est vraiment des lumières dans ce monde? Inquiétez-vous pas, je me parle à moi. Est-ce qu'on est vraiment des lumières dans ce monde? Est-ce qu'il y a des gens au travail présentement qui ne savent pas qu'on est chrétien? Est-ce qu'il y a des gens dans nos familles qui ne savent pas qu'on est chrétien? C'est quand la dernière fois qu'on a passé une nuit à intercéder pour quelqu'un que Dieu nous mettait à cœur parce qu'on croyait qu'il devait être sauvé et entendre l'Évangile? C'est quand la dernière fois qu'on a invité quelqu'un à l'Église pour entendre le message de Jésus-Christ? On dit qu'on croit en Dieu. On est sûr qu'on a la solution. Mais on ne partage pas notre foi. Si on savait qu'est-ce qui est réellement l'enfer, on aurait une urgence de partager le message de Jésus-Christ.
Si on comprenait réellement l'enfer, vous savez, Jésus va dire ceci, je ne sais pas si j'ai mis le verset. Ouais. Jésus va dire ceci, c'est quand même assez fou. Il dit, si ta main ou si ton œil t'amène à pécher, arrache-le. Parce qu'il est préférable que tu vives sans ça que le fait que ton membre t'amène à pécher te fasse vivre le reste de l'éternité en enfer. Je ne savais pas qu'il y avait des scènes d'horreur dans la Bible. Jésus, écoutez bien ça, là, on peut-tu mettre ça en place? Jésus va dire, il est préférable que tu t'arraches l'œil. Il est préférable que tu te coupes la main si ça t'amène à pécher, parce que la souffrance de t'arracher l'œil ou de te couper la main, c'est rien à comparer de passer l'éternité à l'enfer. Est-ce que vous me suivez? On n'a aucune connaissance, on n'a aucune compréhension de ce qui est réellement l'enfer et du tourment qu'on va vivre pendant l'éternité si on se rend là-bas. L'enfer, semble-t-il, c'est une fournaise. L'enfer, c'est un endroit où il y a des pleurs, qu'il y a des grincements dedans, où il y a de la souffrance. Quand tu ne connais pas l'enfer, tu penses que l'enfer va être un party éternel. C'est quoi les gens disent de l'enfer? Oh, ben, c'est pas grave! Je vais être avec mes amis, ça va être le party! Wouh! Vous avez déjà entendu ça? Vous êtes vraiment silencieux, là? Ouh, enfer! On n'y croit pas. On pense que ça va être le party. Laissez-moi vous dire que dans l'éternité, en enfer, c'est la solitude. C'est la souffrance éternelle, c'est pas le party en gang, c'est la souffrance. Vous savez, la pire chose qu'on va vivre dans l'enfer, c'est la séparation éternelle de la présence de Dieu. C'est impensable comment être sans la présence de Dieu est terrible. On ne réalise pas. On ne réalise pas comment l'abandon de la présence de Dieu va être terrible et insupportable. L'enfer n'est pas un party éternel. L'enfer n'est pas un endroit où on va pouvoir se gaver la face toute notre vie, faire des parties, des filles pour tout le monde, puis des gars pour tout le monde. Ce n'est pas ça l'enfer. L'enfer, c'est la souffrance éternelle. On n'a aucune conscience de ce que c'est. Il y en a d'autres qui disent que, moi, je veux aller au ciel, mais pas tout de suite. Oh, à la fin, quand j'aurai vécu ce que je dois vivre, quand j'aurai eu tous les plaisirs du monde, là, je vais décider. Ça, c'est si tu as le temps. On s'entend. Parce qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup de temps quand la mort arrive. Parce qu'au moment que tu meurs, je ne sais pas si tu sais, mais c'est trop tard. Il n'y a pas de retour en arrière, il n'y a pas de oui, mais, il n'y a pas d'attendre une seconde. On peut-tu en parler 2 secondes? Non, quand un jour que ta mort vient, ta destinée éternelle est déjà réglée, est déjà décidée. Si on aurait une compréhension réellement du ciel, on serait déjà beaucoup plus enclin à prendre une décision là pour s'assurer d'aller au ciel. Est-ce que vous me suivez? Comme j'ai dit tantôt dans le temps de louange, la Bible dit dans Psaume 84, ça dit quoi? Qu'il vaut mieux, quoi? Un jour dans ta présence que quoi? Que 1000 ailleurs. Un jour dans ta présence, un jour dans ta présence, un jour au ciel, un jour dans la présence complète de Dieu. Un moment, un jour vaut mieux que 1000 ailleurs. 3 ans. Imaginez-vous ça 2 secondes. Mettez là vos 10 meilleurs moments de vie. Vos 10 meilleurs moments de vie. Hein? Vos 10 tops. Le mariage. Votre premier enfant.
Le premier voyage, ça c'est bon aussi. Premier voyage sans enfants. Hein? Non, mais c'est vrai, là. C'est vrai. Il faut reconnaître les joies où ils sont. All right? OK? Hier, j'ai joué 79 au golf. C'est dans les 10 meilleurs moments à vie. All right? Mettez ces 10 moments-là ensemble. Ensemble, là, toute la joie, tout le plaisir, yeah, tout le fun, all right? Et il n'y a pas, ça équivaut même pas à un moment dans la présence de Dieu. Si vous aimez la vie maintenant, imaginez-vous comment vous allez l'aimer au ciel. Imaginez-vous comment ça va être hot. Les gens, ils pensent qu'au ciel, on va être assis en rangée, puis on va chanter toute notre vie. Merci Seigneur qu'on est sorti des années 80. Parce que si le ciel ressemble à ça. C'est ça. Le ciel ne sera pas une réunion 24 heures sur 24 pendant toute l'éternité. Ça va être sensoriellement, émotionnellement, spirituellement, un summum qu'on aura. On ne peut même pas imaginer ce que ça a de l'air ici. On ne peut même pas, parce que tu remettrais toute ta vie, toute ta joie en un moment, et le ciel dépasse ça par des milliers de quoi, je ne sais pas, mais des milliers de choses. Des milliers de joies, des milliers de plaisirs, des milliers d'être comblé dans la vie, d'être satisfait. Est-ce que vous me suivez? Même la parole de Dieu va dire, il va essuyer toute l'âme, il n'y aura plus de mort, ni de tristesse, ni de souffrance. On n'entendra plus de plainte, ni de cris, ni de douleur, plus de peine, ni de labeur, car l'ancien monde a disparu. Tout ce qu'il faut autrefois penser pour toujours. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara, voici que je crée un univers nouveau. Amen. Qui veut s'assurer d'aller au ciel? Parce que vous savez quoi? Le ciel n'est pas la destination par défaut. Ça, c'est fatigant quand tu fais des enterrements de gens qui ne croient pas en Dieu. C'est difficile. Tu veux être encourageant, tu veux être soutenant, mais tu ne veux pas mentir. La destination par défaut, ce n'est pas le ciel, mais le monde pense ça. Oh! Roger n'a pas été jeune, pas toujours été un enfant sage. Il n'a pas toujours été bien correct dans la vie, mais aujourd'hui, Roger est dans un endroit meilleur. Alléluia. Come on. Jésus est mort à la croix pour nous sauver parce que la destination par défaut, c'est l'enfer. Large est le chemin qui mène à la perdition et étroit est le chemin qui mène à la vie. Come on. Si on réaliserait vraiment c'est quoi l'enfer et le ciel, laissez-moi vous dire, je pense que notre façon d'agir en tant que chrétien serait influencée par ça. Parce qu'on croit intellectuellement en tant que chrétien à l'enfer, on croit intellectuellement au ciel, mais est-ce qu'on vit notre vie avec la pensée de l'éternité devant nos yeux? Allô? Moi, non. Puis je suis honnête avec vous. Je ne vis pas ma vie toujours en ayant... Quand je rencontre les gens, je ne les vois pas toujours avec l'enfer à gauche et le ciel à droite sur leurs épaules. Mais pourtant, je sais que s'ils ne rencontrent pas Dieu, ils s'en vont en enfer. Bonjour, mon nom est Joël. Je suis un chrétien athée. On va avoir une rencontre entre chrétiens athées dans la salle 3 après, si vous voulez. Et on va parler de notre histoire, chacun les autres. Est-ce que vous me comprenez ce que je vous dis? Le message que j'ai fait la dernière semaine, ce n'est pas pour pointer les autres du doigt, c'est pour se regarder nous dans le miroir.
Et il y en a qui sont plus audacieux que d'autres dans cette salle. Il y en a qui voient justement l'éternité sur la vie des gens quand ils les rencontrent. Mais si on est honnête avec nous, ce n'est pas la majorité des gens et on a besoin de changer ça dans nos vies. Oui, on ne veut pas être imposant. Oui, on veut montrer de l'amour. Mais je peux être franc avec vous, ça ne s'améliore pas les choses là, présentement. Là. Quand tu vois l'Amérique du Nord voter l'acceptation du mariage de même sexe, merci. J'attendais le mot. Je suis filmé, il faut que je fasse attention, mais il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. All right? Ça, c'était mon premier point. Deuxième point, c'est qu'on dit qu'on croit en Dieu, mais pas dans l'Église. Et ça, ce message est peut-être pour ceux qui ne sont pas ici ce matin. Ou pour d'autres gens que j'aime à la folie, mais que malheureusement, pour eux, l'Église, c'est plus important. Ou que même, peut-être, vous êtes dans cette salle, mais que l'Église n'est pas si importante que ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui ne croient pas dans l'Église. Aujourd'hui, et dans ma génération, il y a un fléau de jeunes de mon âge qui quittent l'Église présentement, qui sortent de l'Église en Amérique du Nord. Je suis béni, notre Église est très, très jeune et on a plein de jeunes de mon âge. Je suis vraiment béni, je suis excité de ça. Mais si on regarde ailleurs, et quand je parle à d'autres pasteurs, ma génération, elle n'est pas présente dans l'Église. Ou si elle est là, elle n'est pas active du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Elle est là une fois par mois, une fois par 2 mois. Mais quand je parle à ces gens-là, ils vont me dire qu'ils croient en Dieu. Mais quelque part, ils ne croient plus dans l'Église. Aujourd'hui, on n'a plus de temps pour l'Église. Vous remarquez ça? Aujourd'hui, on a des vies 24/7. Il y a des gens que le dimanche, c'est leur seul dimanche pour dormir. Alors, ils dorment. Il y a d'autres personnes, ils travaillent le dimanche. C'est une journée de travail pour eux. Il y a des gens ici qui ne peuvent pas être à l'église le dimanche. Pourquoi? Parce que c'est leur journée de travail. Ils travaillent. Avant il n'y avait rien le dimanche. Vous vous rappelez de ça? Tout était fermé le dimanche. C'était comme la Saint-Jean tous les dimanches. On ne pouvait pas faire l'épicerie le dimanche. On ne pouvait pas aller chez Walmart le dimanche. Mais il y en a qui n'ont plus de temps pour l'église. À cette heure, le soccer, c'est le dimanche matin. La piscine, c'est le dimanche matin. Les activités de famille, c'est le dimanche matin. Et je vais être franc avec vous, la priorité de l'Église dans beaucoup de gens a beaucoup diminué. Les activités de fin de semaine sont plus importantes, le chalet est plus important, la piscine est plus importante, le camping est plus important. On trouve tout quelque chose de plus important que le dimanche matin. Il y en a d'autres qui ont du temps pour venir à l'Église, c'est juste qu'ils n'ont plus le goût de venir à l'Église. Been there, done that. Puis qui voudrait, de toute façon, aller à l'Église avec des gens qui disent qu'ils croient en Dieu, mais qui font comme s'il n'existait pas? Elle est bonne. Je suis allé à l'Église, c'est juste une gang d'hypocrites. Fait que j'ai plus le goût d'y aller à l'Église. L'Église a besoin de changer. Il y en a qui ont du temps pour aller à l'Église. Il y en a qui ont le goût d'aller à l'Église, mais il y en a qui sont vraiment pas capables d'entendre le pasteur parler d'argent. Ils pensent juste d'argent dans l'Église. Ils veulent juste l'argent. Ils prennent l'argent des gens qui n'ont même pas assez d'argent eux-mêmes. Moi, je ne suis pas capable d'aller à l'Église parce qu'à chaque fois que le mot argent sort, je grince des dents. Mais il est préférable que tu arraches tes dents. Que tu passes l'éternité en enfer. C'est une adaptation du verset. Il y en a d'autres qui ont du temps pour venir en Église. Il y en a qui n'ont pas le goût de l'Église. Il y en a juste qui trouvent que l'Église est plus pertinente. C'est vrai, l'Église a besoin d'être pertinente aujourd'hui.
L'Église a besoin d'être actuelle, a besoin de parler des besoins réels, a besoin d'adresser les vrais besoins des gens. Des fois, l'Église, je trouve qu'elle est dans une bulle hyper spirituelle, puis elle n'a pas les mains tendues vers les gens à l'extérieur. Puis c'est vrai, c'est l'erreur de l'Église. On est trop souvent fermés dans les quatre murs de l'Église. Il y a des gens qui ont été blessés par l'Église et n'osent plus revenir à l'Église de peur d'être jugés. J'ai beaucoup d'amis, il y en a qui les connaissent, j'ai beaucoup d'amis que j'ai été élevé avec, qui ont connu tout l'Évangile, que quelque part ils ont été blessés dans l'Église, incompréhension, une action, et c'est vrai que je trouve que dans les années 80, désolé de dire toujours les années 80, mais je trouve que dans l'Église, vraiment l'individu n'était pas important. Là. La loi était beaucoup plus importante que l'amour et que l'individu, et les gens étaient blessés. Mais l'Église a évolué des milliers de kilomètres depuis ce temps-là. Elle a grandi, l'amour du Père est entré dans l'Église. Les changements, mes amis, quand je leur parle, ils me parlent encore de ce qu'ils ont vécu dans ces années-là. Et quand je leur dis, mais écoute, reviens à l'Église, tu vas voir, c'est plus pareil. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas parce que eux, l'Église est encore comme elle était avant, alors que l'Église est des années-lumière de ce qu'elles étaient dans les années 80. Elle a tellement changé. Mais ils sont blessés et ils n'osent pas revenir. Il y en a d'autres. J'espère qu'il n'y a personne ici comme ça. Mais il y en a d'autres, je les appelle les super spirituels. Eux, ils ont tous figuré comment l'Église devrait marcher. Eux là, ils ont réussi. Eux, là, ils ne vont pas à l'Église. Mais ils savent, toutes les églises de la ville, par exemple, qu'est-ce qu'ils font de bon et qu'est-ce qu'ils font pas correct. Eux autres, quand la musique est trop forte, ils changent l'église. Et ils sont super spirituels. Puis dans le fond, ils n'ont pas vraiment besoin de l'église parce qu'aujourd'hui, tout est disponible sur www.jetoutengésus.com. Et je peux avoir ma vie spirituelle seule dans ma chambre parce que, dans le fond, c'est pas parce que tu es meilleur que les autres, c'est juste que tu n'es pas capable de désendurer les autres. Puis tu as besoin des autres. Parce que l'Église, c'est le plan de Dieu pour vivre les commandements de Jésus. Savez-vous ça? L'Église, c'est le plan de Dieu pour aimer Dieu puis aimer ton prochain. Dieu nous a mis ensemble pour vivre ces commandements ensemble. Tu as besoin... Sylvia a besoin de moi pour se rapprocher de Dieu. Bien, pas se rapprocher de Dieu, mais être plus semblable à lui. Amen. C'est ça que je veux dire. Et moi, j'ai besoin de Sylvia pour être plus semblable à Dieu. Didier a besoin de Samuel. Samuel a besoin de Joseph. Maurice a besoin de Yannick. Tu le savais-tu, Yannick? Ça, c'est Maurice. Maurice, Yannick. James a besoin de Sylvia. Jeffrey a besoin de Chantal. Annie a besoin d'un autre Annie, quelque part. Y a-t-il un autre Annie? Ça, Annie. L'Église n'est pas faite, le peuple de Dieu n'est pas fait pour vivre seul. Tu as besoin de l'Église, tu as besoin d'être avec l'Église, tu as besoin, non seulement, vous savez, souvent, malheureusement, on va à l'Église et on n'est pas l'Église. Quand la vie est réduite à seulement aller à l'Église, c'est pour ça que c'est une autre activité dans notre vie. On devient des consommateurs de l'Église. Si le pasteur il prêche bien, on continue. S'il ne prêche pas bien, on n'y va pas. Si ce n'est pas l'invité que j'aime ou le prédicateur que j'aime, je n'y vais pas. C'est une activité. L'Église n'est pas une activité. Tu es l'Église. Tu es l'Église. Je suis l'Église. Et j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. J'ai besoin de tes dons. J'ai besoin de ton appel. Tu as besoin de mes dons. Tu as besoin de mon appel. Et ensemble, on fait quelque chose d'extraordinaire. Si quelqu'un ne mène pas ses dons et ses talents à l'Église, à la communauté, pas l'endroit, pas la bâtisse, mais dans la communauté, le corps, il manque quelque chose. Il manque quelque chose.
Il manque quelque chose quand quelqu'un n'amène pas ses dons, est allant à la communauté du corps de Christ. Il manque quelque chose quand quelqu'un n'amène pas son appel, son onction au corps de Christ. Il manque quelque chose. Est-ce que vous me suivez? On est un corps. Et chaque membre a une utilité. Chaque personne a une utilité. Chaque personne a quelque chose à apporter. Et si tu ne l'apportes pas, ça me manque. Ça me manque. On disait, moi, Piana, dans l'auto, et c'est pas pour envoyer des fleurs, parce que je peux envoyer des fleurs à tout le monde dans cette salle, mais on se disait, Yvon, Raymond et Maurice, on est 3 capitaines de montage. Il dit, on se disait, si ces 3 gars-là ne sont pas là, on est vraiment dans le chenoute. On est dans le trouble. Personne ne le voit, personne ne sait ce qu'ils font ça. Ils sont là fidèles, ils transpirent comme des brutes sanguinaires. Michel. et ils sont là, ils savent, ils arrivent plus tôt. On se dit, puis c'est juste pour les valoriser, mais comme je dis, je pourrais valoriser plein de monde ce matin, juste parce qu'on pensait à eux ce matin. S'ils ne sont pas là, s'ils n'amènent pas leur don, leur talent, même si personne ne sait ce qu'ils font, même si c'est technique, c'est du produit, all right? S'ils ne sont pas là, l'Église ne peut pas être ce qu'elle est. Tu feras le message, Il travaille, moi, c'est ça. On travaille le dimanche. J'avance. Est-ce que vous me suivez encore? All right. Vous savez, l'Église est l'espoir de ce monde. Jésus vit en nous et nous sommes ses représentants. Nous sommes appelés à propager la bonne nouvelle, l'amour, la grâce, le pardon, les vies changées. Imaginez-vous 2 secondes si tous ensemble, on vient ensemble pour partager l'amour de Jésus, puis être l'Église. Être l'Église. Imaginez-vous. L'Église des Actes était assez radicale, on s'entend-tu? L'Église des Actes était radicale. C'était une communauté des gens. Pour eux, l'Église, ce n'était pas une activité ajoutée. Pour eux, l'Église, c'était leur vie carrément. Dans Actes 2,42, ça dit ceci. À tous les jours, ils étaient à l'enseignement des apôtres. À tous les jours, ils priaient ensemble. À tous les jours, ils partageaient le pain. À tous les jours, ils faisaient de la communauté. Nous, on a 1 fois par semaine. Who knows what? Et quand je dis ça, pensez pas que je pointe, je parle en généralité, mais si on est honnête avec nous, on a de la misère, même à être fidèle à notre who knows moment de communauté ensemble. On a un moment de communauté. Et on a de la misère pour X raisons à se mettre ensemble. Puis c'est facile pour moi de dire ça. Parce que je suis payé pour être ici. C'est vrai. Je suis honnête avec vous. Si je serais dans la même place que vous, ben peut-être que moi aussi j'aurais de la misère. Est-ce que vous comprenez? Je n'essaie pas de pointer du doigt. J'essaie juste de pointer à une réalité. Et qu'il faut vraiment, en tant qu'Église, en tant qu'être l'Église, non seulement de faire, oui, de notre rencontre une priorité, mais qu'à l'extérieur, les 6 autres journées de la semaine, que nous soyons l'Église aussi. Ça dit qu'il vivait, ça dit, puis je vais finir dans quelques instants, mais ça dit que les gens, ils voyaient ce que l'Église était, ils voyaient des signes et prodiges, et ils voyaient la faveur de Dieu. À chaque jour, des gens s'ajoutaient à l'Église. Ça disait même que les hauts gouvernements se disaient, voyons, c'est qui ces gens-là? C'est qui ces gens-là? Ils bouleversent le monde, ils transforment le monde, c'est qui? Et c'est qui? Bien, c'était des gens ordinaires, mais qui étaient juste remplis de l'Esprit, puis motivés par la puissance de Dieu, puis du retour de Jésus. Et
et faisait des choses extraordinaires. Imaginez-vous 2 secondes, si l'Église est tellement enflammée qu'elle est impliquée dans la communauté et les gouvernements remarqueraient que l'Église fait une différence. Imaginez-vous si on serait tellement passionné pour les âmes perdues que les gens le remarqueraient, qu'ils verraient les dignes, pas les dignes, mais les signes et les prodiges. Imaginez-vous si on retournerait dans les hôpitaux et on irait vraiment prier pour les malades. Parce qu'on n'a pas peur du message de l'Évangile. Il a la puissance pour sauver quiconque croit. J'ai parlé, ceux qui étaient là la semaine passée, j'ai parlé de 3 lignes. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ça? J'ai parlé de 3 lignes. La première ligne, c'est celle que on dit qu'on croit en Dieu, mais qu'on veut juste les bénéfices. On dit qu'on croit en Dieu, mais on veut juste les bénéfices. On veut l'assurance du salut, on veut pas aller en enfer. On veut sa bénédiction, on veut sa faveur. Mais après ça, il n'y a pas grand-chose. Je vous challengeais, même la semaine passée, de vous demander si vraiment on peut appeler ça du christianisme. Seul Dieu est le juge, mais je me demande si on peut vraiment appeler ça du christianisme. Parce que Dieu, ce n'est pas un Père Noël. Il y a une autre ligne d'engagement envers Dieu qui dit, je ne sais pas si Sam, tu peux venir à la guitare acoustique. Il y a une autre ligne d'engagement envers Dieu qui dit que je crois en Dieu, mais je vais donner juste un petit peu en retour. Si ça ne coûte pas trop cher, Dieu, je suis prêt à te servir. Dieu, si ça ne me coûte pas de l'argent, parce que je grince des dents quand le pasteur parle d'argent, ça va être correct. Si ça ne me prend pas trop de temps, ça va être correct. S'il ne faut pas aller faire l'évangélisation, c'est correct. On est comme le jeune homme riche. Ah, tout ce qui est religiosité, c'est correct. Mais demande-moi pas de vendre des bébelles pour te suivre. Non. Demande-moi pas de sacrifier ma job. Ah, Dieu, moi, je suis prêt à te suivre partout. Si le salaire est bon et les assurances sont adéquates. Non. Si Dieu, je te dis, je te suis partout, je te suis partout. Fait qu'on est des fois dans cette ligne-là que moi, je suis prêt à dire, je crois en Dieu, mais je ne suis pas prêt à tout donner en retour. Et il y a cette autre ligne-là, comme j'ai dit la semaine passée, qui dit que je suis prêt à tout abandonner. Tout. J'ai aimé le chant spontané de Jade ce matin qui disait « Je suis complètement dévoué. Je suis complètement abandonné. » Complètement dévoué, complètement abandonné. Et ce matin, je veux vous interpeller. On a parlé la première semaine qu'on n'avait pas d'intimité et plein de gens ici étaient en repentance. Je veux dire, moi, mon intimité n'est pas ce qu'elle devrait être. Je pourrais continuer plein de semaines encore et de trouver plein d'autres comportements de chrétiens athées qu'on a dans nos vies. Il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait développer. On dit qu'on croit en Dieu, mais on est rongé par la peur. On dit qu'on croit en Dieu, mais on ne croit pas réellement qu'il nous aime. Mais ce matin, je vous interpelle à de l'authenticité. Parce que je crois que ces messages-là qu'on vient de parler ont la capacité de totalement renverser beaucoup de personnes. Moi, sur les 6 choses que j'ai parlé, il y en a 3 que je suis guilty at charge. Je vous ai ouvert mon cœur la première semaine en disant que présentement, ma vie de prière n'est pas ce qu'elle devrait être. J'ai ouvert mon cœur la semaine passée en vous disant que je suis une personne qui m'inquiète. Et aujourd'hui, je vous ouvre mon cœur en disant que je ne vois pas toujours la réalité du ciel et de l'enfer devant toute personne que je rencontre. Peut-être pour vous, c'est d'autres choses.
Peut-être c'est toutes ces choses-là. Peut-être c'est une de ces choses-là. Mais je vous demande de vous regarder dans le miroir ce matin et voir s'il n'y aurait pas un angle mort dans vos vies ce matin. Et de venir en avant. Oui, de venir en avant. Et de sortir de vos bains et dire, moi je ne veux pas être un chrétien athée dans aucune sphère de ma vie. Aucune sphère de ma vie. Il y a des choses qui vont changer rapidement, des choses ça va prendre peut-être plus d'efforts. Je peux avoir une bonne semaine sans inquiétude. Jusqu'à temps qu'il en rentre un autre. Et là, je vais-tu rester dessus ou vu que je ne suis pas un chrétien athée, je vais faire confiance à Dieu? Peut-être que je ne commencerai pas en sortant d'ici ce matin à crier après tout le monde, tu t'en vas en enfer. Parce que je risque d'aller au ciel plus rapidement que je pense. Ça peut être un bon moyen pour certains. Mais est-ce que je suis capable de dire, par exemple, quand je vois quelqu'un et il y a quelque chose qui me pousse par l'Esprit de Dieu, c'est plus important pour moi qu'entendre parler du message, dans l'amour, dans le respect, que ma gêne ou ma peur d'être rejeté, parce que son éternité est en jeu présentement. Est-ce que votre vie de prière est existante présentement? Ou vous dites que vous croyez en Dieu, mais vous n'avez pas d'intimité avec Dieu présentement? Est-ce que vous me dites que vous croyez en Dieu, mais l'Église, c'est une activité? Dans la semaine, vous êtes un chrétien sous-marin. Et là, le dimanche, vous arrivez à la surface. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh. Et lundi arrive. Est-ce que pour vous, les choses de ce monde, c'est ce qui vous compte plus que Dieu? Non, franchement, Joël, Dieu est mon bien. Débarrasse-toi-en, puis suis-moi. Oh, mais non. Je sais pas comment j'ai payé pour ça. Si je vous demande de débarrasser quelque chose, puis vous n'êtes pas capable, posez-vous la question. Comment réellement c'est important pour vous? Peut-être plus que Dieu. Je vous mets au défi, en toute honnêteté. Il nous reste un bon temps ce matin. Moi, Seigneur, je ne veux pas être un chrétien athée. C'est fini pour moi. C'est fini pour moi, ça. Je veux être engagé, je veux être totalement dévoué à toi. Imaginez-vous 2 secondes s'il y aurait 150 chrétiens dévoués, engagés dans cette salle ce matin. Imaginez-vous juste. Imagine all the people in this church. Totalement engagés puis dévoués à l'intimité, à être l'Église, à ne pas s'inquiéter. Imaginez-vous ça. 150 personnes qui ne s'inquiètent pas. Imaginez-vous 150 personnes qui quand ils voient les gens, ils voient comment c'est important de leur parler de Jésus. Ce serait débile. Puis je suis pas utopique, là. C'est ça que ça devrait être. C'est ça que ça devrait être. Mais quelque part, on s'est refroidi. Quelque part, on dit qu'on croit en Dieu, mais on n'agit pas nécessairement comme s'il existait vraiment. Puis moi, je vais descendre ce matin de mes lauriers. Je vais descendre, je vais me retourner de bord, je vais répondre à mon appel avec vous. Et si vous dites, Joël, moi aussi,
me débarrasser de comportements qui n'est pas basé sur la foi en toi. Mais venez-vous-en. Puis on va juste dire, Jésus, on veut plus de toi. On va juste dire, Jésus, on veut plus de toi ce matin. Puis après, je vais remonter parce que je suis payé pour ça. Puis on va conclure. Mais pour un petit peu de temps, on va chercher la face de Dieu. All right?